Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va s'intéresser à un calque de réglage. Ce calque, c'est courbe de transfert de dégradé. Très utilisé en concept art, en retouche photo, en photocomposition. C'est un calque qui permet de modifier la luminosité et la couleur, mais aussi l'ambiance d'une photo. Je vous invite aujourd'hui à en découvrir les secrets dans ce tutoriel. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez venir lâcher un petit commentaire, vous pouvez vous abonner, ça fait vivre la chaîne, et vous pouvez également liker. Si vous avez des questions sur ce que vous allez voir au cours de la formation, vous pouvez également me contacter. Si vous avez besoin d'informations sur d'autres outils, je suis à votre disposition. Je peux faire des vidéos à la demande. Profitez-en. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les spécificités de la courbe de transfert de dégradé. Dans tous les cas, on attaque tout de suite dans la prochaine vidéo. Attaquons donc ce tutoriel avec notre calque de courbe de transfert de dégradé. Il faut savoir que cette courbe se trouve à deux endroits. Comme tous les calques de réglage, deux possibilités de l'utiliser. Une première via le petit cercle bicolore qui est ici et qui se trouve quand vous venez ouvrir donc fenêtre et calque. Vous cliquez dessus et vous avez ici courbe de transfert de dégradé. Je clique dessus, on a alors une mise en place qui se met avec ici les deux calques qui sont visibles. Alors les deux calques en fait si vous regardez bien il prend juste la couleur de premier plan et d'arrière-plan de base de votre logiciel. Je reviens ici. Deux possibilités, un effet tramage que j'utilise très peu ici parce qu'on ne va pas travailler une trame, et inverser pour inverser les couleurs. Vous voyez déjà que ça permet de venir mettre en place, avec uniquement deux couleurs de dégradé, ce que l'on appelle une fausse bichromie. Ça change la luminosité. En plus, vous pouvez tout de suite venir jouer avec les calques de réglage pour venir, justement, proposer d'autres ambiances colorimétriques. Déjà, rien que ça permet déjà de venir faire des choses assez sympas. Et on peut avoir donc des styles assez intéressants. Clairement, le plus clair, moi je trouve que ça peut être assez sympa. Bien sûr, après c'est à vous de faire des tests et de voir ce qui vous intéresse. En luminosité par exemple, ça permet de faire ressortir, vous voyez, notre élément graphique. Ça donne un style à part. Ensuite, il est possible de modifier ce dégradé. On clique et on a l'outil dégradé, que tout le monde je pense connaît maintenant, qui apparaît. Vous allez avoir vos dégradés prédéfinis, donc là c'est tous ceux que moi j'avais déjà installés avant. Vous n'aurez pas ça si vous venez d'installer le logiciel ou si vous n'avez jamais ouvert de nouveaux dégradés. Mais par contre vous allez avoir ici les basiques, vous allez avoir les bleus, etc. etc. Et si par exemple je prends un autre dégradé de couleur, vous voyez que ça va venir modifier l'ambiance colorimétrique. Pareil si je prends un violet et autres. Le principe de fonctionnement du dégradé, courbe de transfert de dégradé est le suivant. Il va regarder votre photo en nuance de gris. Et il va partir du principe que tout ce qui va être du côté gauche, la couleur ici qui est donc du bleu, sera les tons sombres, si ma mémoire est bonne, ou les tons lumineux, plutôt lumineux. Et tout ce qui va être du côté droit sera des couleurs, tout simplement sombres. Donc si je viens ici modifier la couleur, vous voyez, les couleurs sombres vont ressortir plus facilement. Bien sûr, comme tout dégradé, je pense que vous connaissez déjà l'outil, mais c'est l'occasion d'un petit rappel, vous pouvez venir déplacer ici le bouton qui est à gauche ou à droite pour accentuer le nombre de teintes ou plutôt de lumière blanche qu'il va impacter. Et pareil, de l'autre côté, vous pouvez déplacer. De cette façon, vous avez quelque chose qui va être modifié et plus ou moins visuel. Également, le petit losange qui est ici, il vous permet de venir modifier l'intensité, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura plus de bleu ou est-ce qu'il y aura ici plus de violet, suivant comment vous allez le déplacer. Autre possibilité, qui est souvent utilisée plutôt là en photomontage et en digital painting, la possibilité de venir ajouter des éléments. Donc là par exemple, je peux venir mettre une couleur, je clique, ça rajoute un point. Point dont je peux venir changer la couleur ici. Et par exemple, je pourrais avoir quelque chose d'un peu plus orangé. Et bien ce qui va se passer, c'est que le logiciel va prendre les tons moyens, un peu comme si vous utilisiez ici le niveau, et il va les mettre en orange. Et bien sûr, vous pouvez accentuer ou non l'effet. Vous pouvez venir rajouter des points par la suite, aussi, on va voir ça. Alors si je veux bien sélectionner le petit losange, ça sera mieux. Voilà, et là vous voyez, vous pouvez venir donc accentuer le pourcentage de bleu. Et là maintenant, ce bleu-là ne sera que dans les zones les plus lumineuses. Donc là ça se voit pas des masses, mais peut-être que si je prends quelque chose de plus blanc, vous voyez qu'il va faire ressortir le blanc. Si je prends quelque chose de plus sombre, on va avoir un effet négatif, etc. etc.
je clique sur OK, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous ai dit une petite bêtise, j'avais oublié que j'étais en inversé. Donc du coup, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Ce qui va être le plus sombre, c'est ce qui va être à gauche, et ce qui va être le plus blanc, c'est ce qui va être à droite. Donc il faudrait venir ici inverser. Je vais juste cliquer sur inverser directement, ça ira plus vite. Retenez-le bien. Ça m'apprendra à appuyer sur des boutons et d'oublier que je l'ai fait juste après. Pareil, ici vous pouvez venir accentuer, mais vous voyez que déjà très rapidement, on a modifié la colorimétrie de notre photo. On a un style graphique qui peut être intéressant. Et encore une fois, on peut venir jouer ici avec les modes de fusion. Et là, ça va nous permettre d'avoir vraiment des rendus qui peuvent être assez sympas. En superposition, par exemple, et en baissant un peu l'opacité, on peut avoir un effet un petit peu plus vintage, une sorte de filtre Instagram. On peut venir ici en incrustation, ça fera ressortir les tons orangés et assombrir le fond, parce qu'on a demandé à ce que ce soit quelque chose de plus sombre, justement. Donc vous voyez que ça se met en place assez rapidement. Et là, il va falloir venir donc tester des choses maintenant pour pouvoir modifier cela avec l'opacité. Là, on est parti du principe que notre photo, elle était en couleur. Mais imaginons, je vais prendre celle-ci, qu'on ait une photo qui soit en noir et blanc. Je vais pouvoir venir ici, donc la mettre en noir et blanc. Vous avez travaillé en nuance de gris, vous avez fait une photo composition, vous avez fait un painting, c'est en nuance de gris. Et bien ici, de la même façon, vous allez pouvoir sortir une courbe de transfert. Pas en noir et blanc, comme je viens de le faire là, mais peut-être bien justement en couleur. Donc là, on va avoir la possibilité de sortir notre effet. Donc là, vous voyez toujours qu'on a ce problème de bleu et de noir d'un côté. Donc il faudra, à mon sens, venir inverser pour pouvoir venir modifier et avoir quelque chose qui nous intéresse. Mais de cette façon, vous pouvez venir coloriser assez rapidement votre noir et blanc. En plus de ça, là, je peux venir maintenant demander à ce que dans les tons un peu plus gris, on ait un effet un peu plus justement turquoise. On sait que dans les tons sombres, là, on a mis du bleu. Mais je peux très bien venir demander à ce que ce soit un bleu encore un peu plus foncé, voire même du noir. On peut venir également l'éclaircir pour surexposer la couleur. Et puis, on peut venir aussi en ajouter d'autres. Peut-être que en venant jouer ici, je veux avoir ici une variante un peu plus verte qui va modifier ma composition. Et vous allez pouvoir venir donc commencer à paramétrer comme ceci votre composition en ajoutant des teintes à celle-ci avec la courbe de transfert de dégradé. Là, pour le coup, je vais venir prendre au contraire quelque chose d'un peu plus lumineux. Et ainsi, on va pouvoir commencer des effets assez sympas. On clique sur OK. Et de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion d'utiliser les modes de fusion. Et là, par exemple, vous voyez, très rapidement, on peut donner une ambiance à notre photo sur le noir et blanc, tout en gardant de la couleur, mais sans pour autant dénaturer la photo. On peut venir se mettre en lumière tamisée pour avoir une ambiance colorimétrique un peu sympa. Et pourquoi pas ici jouer aussi sur le noir et blanc et modifier celui-ci. Et là vous voyez tout de suite qu'on a l'ambiance qui va être modifiée pour avoir quelque chose qui va nous intéresser un petit peu plus. Encore une fois, c'est comme ceci qu'on va créer des filtres. Des filtres qui peuvent être assez intéressants, des effets Instagram, des effets que l'on retrouve maintenant sur les logiciels de photo-composition. Et là on peut même tester de l'autre côté, je vais enlever celui-ci. Donc on l'enlève. Et si je viens prendre les deux, donc j'appuie sur le dernier du bas, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur celui dessus. Je fais un petit CTRL C et là je vais faire un petit CTRL V pour coller. Et là vous voyez que tout de suite ça change l'ambiance. On peut venir après retravailler le noir et blanc. Peut-être qu'on veut faire ressortir un peu plus le jaune, un peu moins le rouge et un peu moins le bleu. Et vous voyez que ça rend tout de suite beaucoup mieux. Et bien sûr, rien ne nous empêche à tout moment de venir changer notre dégradé. Donc ici je peux avoir quelque chose qui je veux peut-être un effet un peu plus rouge. Vous voyez que là, avec la lumière tamisée, l'effet rouge fonctionne très bien. Je veux peut-être quelque chose d'un peu plus multicolore ou un petit peu plus vert. Donc là, je vais aller prendre, je sais pas, celui-ci qui est vert. Et là, en modifiant juste le mode de fusion, on va avoir des choses qui peuvent être assez sympas. Alors là, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est le test, c'est le fait de tester les choses, de les prendre en main, qui vont vous permettre d'avoir des effets beaucoup plus sympas. Mais personnellement, je suis assez adepte de cet outil. Je l'utilise beaucoup dans mes compositions quand je fais de la retouche photo ou du dessin pour venir ajouter des touches de couleur par endroit. Et comme il y a ici un masque de fusion, bien sûr, rien ne m'empêche de venir par exemple prendre un pinceau et de dire que, par endroit, voilà, ici, sur ces zones, mon effet n'apparaît pas. Donc je peux venir le faire de façon localisée. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre l'outil dégradé et de mieux le prendre en main.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans la découverte et l'utilisation de ces outils. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner, partager la photo, enfin la vidéo. Vous connaissez le principe, n'hésitez pas, ça sera ce qui permettra tout simplement de faire vivre la chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop et des autres logiciels de graphisme.